Bonjour à toi. Il y a quelques années, j'ai traversé une période où je me sentais vraiment invisible, où je me sentais rejetée, abandonnée pour des raisons familiales. J'étais dans le doute, j'avais l'impression que tout ce que je faisais, je le ratais. Je n'étais pas assez. Quoi que je faisais, je n'étais pas vue. Quoi que je faisais, personne ne m'aimait. Quoi que je fais, personne ne m'apprécie. Donc, je cherchais désespérément l'amour et l'approbation des autres, et ça a été une bonne partie de ma vie, plus de 30 ans de ma vie. Mais à chaque fois que je pensais avoir trouvé un peu de réconfort, je me retrouvais à nouveau seule, avec une douleur au fond de moi, vraiment lancinante, un vide au plus profond de moi, euh, un puits, un puits sans fond. J'ai longtemps pensé évidemment que c'était moi qui avais ce problème, que j'étais défectueuse, que j'étais pas assez, que j'étais nulle, bla 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 bla. Mais cette douleur, j'ai compris bien sûr évidemment plus tard qu'elle venait de mon enfance principalement et qu'elle venait de blessures profondes que j'avais subies dans le passé, des blessures notamment liées au rejet, à l'abandon et à plein d'autres choses aussi. Mais aujourd'hui, je vais me consacrer sur le rejet et l'abandon. C'est quelque chose qui revient fréquemment et que vous connaissez probablement. Euh, J'essaie de combler ce vide par un milliard de moyens et je vous laisserai en barre d'infos ou sinon vous la retrouverez dans les vidéos, le spiritual bypassing, quand j'ai utilisé la spiritualité pour remplir ce vide intérieur. Mais j'ai compris que c'est pas comme ça qu'il fallait que je fasse et qu'il fallait que je m'attaque à mes blessures émotionnelles, que je les réconforte et surtout que je me redonne le droit d'être aimée pleinement par moi-même. Et c'est ce processus de guérison que je veux partager avec toi aujourd'hui, parce que si tu ressens cette douleur, tu n'es pas seul et il est possible de guérir. Aller mal n'est pas une fatalité. C'est le premier épisode de cette chaîne-là. Bienvenue à toi si tu es nouveau sur ma chaîne. Je suis Zainab, coach thérapeute dans le trauma et le transgénérationnel, facilitatrice de breathwork et je forme aussi aux soins énergétiques. Et aujourd'hui, on va parler de deux blessures invisibles très commune, le rejet et l'abandon. D'ailleurs, dans mon programme sur l'enfant intérieur, j'ai deux séances sur le rejet et l'abandon et les autres blessures de l'âme. Rejet, abandon, ce sont des blessures émotionnelles qu'on a expérimentées en grand nombre à un moment donné de notre vie, à plus ou moins, voilà, c'est un spectre. Euh, Ça peut profondément marquer notre relation à nous-mêmes. Ça peut profondément marquer notre relation à l'autre. Mais évidemment, il est possible d'en guérir et c'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. D'où vient la douleur du rejet, d'où vient la douleur de l'abandon? Donc, comme je disais, ce sont des expériences émotionnelles qui remontent la plupart du temps à l'enfance. C'est pour ça que quand tu travailles le rejet et l'abandon, il faut obligatoirement, c'est non négociable, travailler ton enfant intérieur. Ça peut être un manque de validation, donc une absence de validation. Ça peut être un abandon physique, ça peut être un abandon émotionnel, ça peut être même des situations où tu as l'impression de pas être aimé, de pas être accepté, où tes parents ne te montraient pas que tu étais aimable. Ok? Et ça laisse des traces durables. Je te rappelle que le trauma, ce n'est pas un événement, ça peut être aussi un manque de, une absence de validation. Je n'ai pas été vue, je n'ai pas eu l'espace pour m'exprimer, etc., etc. Quand on parle de rejet, on parle d'être mis de côté. Donc c'est un sentiment d'être mis de côté, de pas être vu, de pas être entendu pour qui l'on est réellement. Et ça donne une sensation, une croyance, un ressenti, même le corps entier pense que tu n'es pas digne d'amour. Et évidemment, tes choix dans le futur, que ce soit professionnel, amical, amoureux, etc., seront basés sur cette croyance profonde que je ne suis pas digne d'amour, je ne suis pas digne d'être rejetée. Ok? Et je me rejette même moi-même avant que l'autre ne me rejette. L'abandon, il se vit comme une perte, comme un vide intérieur. Voilà, l'abandon, je vais le voir moi comme un vide intérieur, la sensation qu'on est seul au monde, qu'on n'a personne sur qui compter, qu'on est sans valeur aux yeux des autres, aux yeux de la société, aux yeux du monde entier. Ok. Et qu'on n'a évidemment aucune valeur aux yeux de nos parents, premièrement. C'est nos parents qui ne nous montrent pas suffisamment. En tout cas, il y a ce ressenti dans l'enfant qui n'a pas assez de valeur pour son vis-à-vis de son parent, ou bien que son parent lui souffle le chaud et le froid, ou bien que son parent est immature émotionnellement, qu'il est narcissique, qu'il l'aime conditionnellement, etc., etc. Et ces blessures-là, rejet, abandon, elles affectent notre image. Elles affectent l'estime de nous-mêmes.
Et elle nous pousse à avoir des comportements d'isolement, la peur de s'engager, de l'auto-sabotage voire de l'autodestruction, même par des addictions, ou par des choix vraiment destructeurs pour nous en termes amicaux, relationnels, etc. Avant de pouvoir guérir, c'est important de comprendre d'où viennent ces blessures-là, ok? Et comme je disais tout à l'heure, elles viennent de l'enfance. Voilà, elles viennent de l'enfance. Après, elles ont peut-être des racines aussi dans le transgénérationnel, mais là, on va principalement parler de l'enfance. Elles peuvent évidemment être aussi issues de relations adultes, de situations où on ne s'est pas senti aimé, etc. Mais elles vont quand même, ça va être un miroir de quelque chose, ça va être un flashback de quelque chose en général qui s'est passé dans l'enfance. Quelle que soit son origine, quelle que soit leur origine, ces blessures-là, elles vont toucher notre essence profonde. Elles vont venir toucher quelque chose de très important pour nous, notre besoin d'appartenance. On est des êtres sociaux. Et au niveau subconscient, au niveau archaïque même, on a une peur fondamentale du rejet. Parce que euh, chez tes ancêtres, quand tu étais rejeté, ben, en fait, tu n'avais pas de chance de survivre. Ok. Euh, Ça peut être aussi des ancêtres qui ont été exilés. En tout cas, rejet égale isolement égale mort. Donc cette peur, elle est vraiment archaïque, elle est inscrite dans nos gènes. Et quand tu vis une expérience de rejet, que ce soit dans une relation amoureuse, une amitié ou même au travail, on peut se sentir rejeté au travail, ton cerveau, il va réagir comme s'il était face à un danger imminent. C'est quelque chose qui va menacer sa survie. Ce rejet-là, ce sentiment d'être rejeté, il va activer une réponse émotionnelle super forte qui va être souvent associée à un sentiment de honte, un sentiment d'infériorité, je suis pas assez, etc. Et évidemment, quand tu sens que tu es inférieur ou que tu as honte, ben, c'est très douloureux et ça crée de la souffrance. Ce qui est important de savoir, c'est que ce n'est pas parce que tu ressens cette douleur que ça veut dire que tu es défectueuse. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas digne d'être aimée. Ça ne veut pas dire que tu as un problème. Ça ne veut pas dire que tu n'as aucune valeur. Ok? Ce sont des croyances, ce sont des mécanismes qui se sont installés à cause de tes expériences négatives que tu as vécues par le passé, mais elle ne reflète pas la réalité de ta valeur. C'est juste l'image que toi, tu as de la valeur, de toi-même. Donc, si tu as un diamant en face de toi, peut-être que, il est resté longtemps sous terre, donc peut-être qu'il est sali, mais la valeur, elle est là. Par contre, toi, tu vas peut-être croire qu'il ne vaut rien parce que tu vas pas voir que c'est un diamant derrière, ok? Tu as été conditionné à croire tout ça. Très important. Et si ça vient te déclencher, je t'invite à prendre une respiration profonde avec moi, à faire une petite pause là. Et dans le module 1 du programme sur l'enfant intérieur, il y a toute une partie sur des conditionnements de l'enfant, sur qu'est-ce que j'ai été programmé comme une programmation informatique en fait. Tu as été programmé pour penser que l'amour est conditionnel, que tu n'es digne de rien, que tu ne mérites rien, que tu n'as pas de valeur, etc. Et la première étape, comme toujours, j'en parle tout le temps, c'est la prise de conscience. Ok? La douleur que tu ressens, elle est liée à des blessures du passé qui se sont accumulées probablement, mais tu n'es pas défini par ces expériences. Ok? C'est juste ces expériences ont fait en sorte que tu aies des croyances envers toi-même, que tu aies développé des mécanismes de survie, mais ce n'est pas qui tu es. Si tu te sens rejeté, ça ne veut pas dire que tu es moins digne d'amour ou de respect. Au contraire, c'est juste un appel à te dire, OK, là, j'ai l'impression d'être rejeté de tout le monde, mais en fait, la première personne qui se rejette, bah, c'est toi-même souvent. Donc, c'est un appel à revenir à toi, à te connecter à ta propre valeur, à aller découvrir qui tu es derrière le diamant, avoir le diamant derrière la terre qui le couvre, à comprendre que ce rejet ne définit pas qui tu es fondamentalement. Déjà, comprendre, intégrer, embody, ressentir dans ton corps que ces expériences extérieures ont généré de la douleur, mais elles ont contrôlé ta réalité intérieure et voire même extérieure jusqu'à présent, mais elles- tu as le choix, et je répète bien, tu as le choix de dire, bon bah là, je ne veux plus que ça soit le cas, je ne veux plus que ça contrôle ma réalité intérieure, je ne veux plus que mon extérieur reflète ce manque d'estime de moi-même. Ok?
Je fais un petit récapitulatif de ce que j'ai partagé. Le rejet, donc, c'est une peur instinctive. Donc, rappelle-toi que c'est quelque chose qui est très enraciné dans ton cerveau reptilien. C'est un héritage de notre survie ancestrale et c'est comme ça que l'espèce a continué. Ok? Rejeter un membre de la tribu avant, c'était mort, exclusion, etc. Donc, ton cerveau a gardé ça en mémoire. Donc, comprends que c'est quelque chose de très instinctif, que c'est quelque chose de très archaïque chez toi. Déjà de un. La douleur du rejet, elle est subjective aussi. Parce que les événements de ta vie ne définissent pas ta valeur. Ce que tu ressens aujourd'hui, c'est juste un reflet des blessures passées. Mais ces reflets ne sont pas tes identités. En tout cas, tu peux choisir de ne plus t'identifier à ça. OK? Et guérir commence par l'acceptation. Donc, reconnaître que tu portes cette douleur-là, c'est une étape importante. Donc, je porte la douleur, je porte cette blessure de rejet qui est issue de croyances du passé, qui est issue de ma relation à mes parents, qui est issue de mon histoire, etc. Mais ce n'est pas une vérité sur moi. Ok? Je vais te poser trois questions pour aller un petit peu en profondeur en toi et aller décortiquer un petit peu ce rejet. Le genre de questions que je te pose en coaching. Si d'ailleurs tu veux que je t'accompagne personnellement sur ça, tu prends une séance privée d'1 heure ou de 2 heures en fonction de ce que tu souhaites. Quand est-ce que tu as ressenti pour la première fois que tu n'étais pas assez bien ou que tu étais rejeté? Est-ce que tu arrives à remonter à un moment précis dans ton enfance ou à une expérience marquante? Peut-être que tu étais devant la classe et tu t'es senti rejeté par les autres parce que tu n'avais pas les mêmes habits que les autres, peu importe. Donc, essaye vraiment de remonter aux premières expériences que tu as eues où tu as perçu le rejet. Donc peut-être que tu as réellement été rejeté ou peut-être que tu l'as perçu uniquement. Ça va peut-être te permettre de d'identifier des moments déclencheurs dans ta vie. Donc tu peux faire pause à la vidéo, tu peux y revenir plus tard, mais essaye de noter. Tu peux même te prendre dans ton carnet et renoter et noter vraiment dans le passé tout ce qui te vient. Et si tu n'as pas de mémoire de ton enfance, c'est pas grave. Tu peux noter des choses de ta vie d'adolescent, de jeune adulte, etc. Ok. Et de toute façon, ton corps se rappelle de tout. Donc, tu n'es pas obligé de te rappeler de ton enfance. Moi, j'ai une amnésie de quasiment jusqu'au lycée, par exemple. Deuxième question que je vais t'inviter à te poser, c'est dans quelle situation tu réagis excessivement à des signes de rejet, même quand ils sont minimes ou voire inexistants. C'est vraiment euh, toi qui te sens rejeté, entre toi et toi-même. Et ça nous arrive tous, moi la première, ok? Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps à ce moment-là? Donc, essaye d'identifier, par exemple, une situation au travail, une situation récente, et essaye de te rappeler comment ton corps a réagi et comment ton esprit entier a réagi. Ça va en fait t'aider à repérer les mécanismes de défense que tu mets en place et les émotions qui viennent lorsque tu fais face à ces situations-là. Et quand tu te connectes à ces émotions-là qui ont été trigger, qui ont été déclenchées par le rejet, tu peux facilement ensuite les libérer via l'EFT, donc le tapping par exemple. Donc j'ai une séance sur le rejet et l'abandon sur mon programme sur l'enfant intérieur. Troisième question que je vais t'inviter à te poser, c'est quelle croyance inconsciente tu as à propos de l'amour et des relations? Est-ce que tu crois que l'amour doit être mérité? Est-ce que tu crois que tu n'es pas digne d'une relation saine et équilibrée? Et si tu dis si, si, non, mais moi je crois que j'ai besoin d'être aimée. Ok, ma question alors, c'est est-ce qu'une partie de toi croit qu'elle ne peut pas être aimée? Peut-être que cette partie-là, c'est ton enfant intérieur. Ou peut-être que c'est une partie de toi qui est souffrante et qui pense que. Ok? Ça va en fait te pousser à aller explorer tes croyances, les croyances qui sont vraiment profondément ancrées en toi et que tu as peut-être intériorisées à propos de ta valeur, à propos de ce que tu penses mériter dans les relations, à propos de ce que tu penses mériter tout court. Ok? Et comment ça va venir influer ton comportement vis-à-vis du rejet ou de l'abandon? Et pose-toi ces questions, euh, que ça soit sur le rejet ou que ça soit sur l'abandon, hein, bien sûr, évidemment. Ces blessures ont un impact sur ta vie, évidemment. Évidemment. Donc, une fois que tu as compris l'origine de la douleur qui est liée au rejet et ou à l'abandon, parce que tu peux porter les deux blessures, i- je t'invite en tout cas à observer comment ces blessures, elles influencent ta vie aujourd'hui. Donc, comment cette blessure d'abandon influence ton quotidien aujourd'hui. Parce que elles ne sont pas juste inscrites dans le souvenir douloureux ou une mémoire douloureuse, mais elles se manifestent dans tes pensées, dans tes comportements, dans tes émotions, dans tes relations. Elles se manifestent
partout, partout, partout. Elles restent pas confinées dans le passé. Elles se répercutent dans toutes les sphères de ta vie ou certaines sphères de ta vie, souvent de manière insidieuse. Donc elles vont façonner ta réalité et souvent tu ne t'en rends pas compte. Donc je vais un petit peu décortiquer ça avec toi pour que tu puisses comprendre où est-ce que comment ces blessures-là influent ta vie, les relations. Là où on voit le plus l'impact de cette blessure-là, de ces blessures-là, c'est dans les relations. Si tu as vécu un rejet et ou un abandon dans ta vie ou une impression, encore une fois, donc je vais pas le répéter, à chaque fois vous avez compris le truc, bah tu as du mal à te connecter à l'autre. Ça crée probablement aussi un attachement qui est insécure. Donc sur un épisode sur l'attachement insécure et sécure, ça peut être évidemment dans les relations de manière générale. Ça peut être une relation amoureuse, amicale, même professionnelle évidemment. Mais ça peut un peu mettre des cadenas autour de ton cœur. Peut-être que tu as tendance à repousser les autres avant qu'ils n'aient même la possibilité de te faire du mal. Donc je vais te rejeter comme ça tu me rejettes pas. Je vais t'abandonner comme ça tu m'abandonnes pas. Souvent tu te rejettes toi-même, tu t'abandonnes toi-même. Ça il faut le comprendre aussi. Ok? Ou peut-être que au contraire tu vas t'accrocher à des relations hyper toxiques. Tu vas avoir un attachement anxieux plus par peur de l'abandon. Tu vas te dire bon bah vaut mieux une relation une relation toxique que rien du tout ou que cette personne m'abandonne. Je préfère avoir l'illusion de contrôler la relation plutôt que de mettre ce contrôle dans la main de l'autre et qu'il puisse m'abandonner et parce que c'est quelque chose qui est insupportable pour moi. Ok? Tu peux même parfois te retrouver à accepter des comportements qui ne te respectent pas, évidemment, souvent, parce que inconsciemment, tu as l'impression que l'amour et l'acceptation, bah, tu les mérites pas, hein, c'est juste pour les autres, c'est un privilège rare, etc., etc. Donc, tu vas t'auto-saboter en continu dans tes relations, souvent bien sûr sans t'en rendre compte, parce que tu penses que tu n'es pas digne d'eux. Ok? Tu n'es pas digne d'avoir une relation nourrissante, puisque même la relation à tes parents, qui est censée être inconditionnelle, ne l'était pas. Donc comment veux-tu que les relations avec autrui le soient? Les blessures d'abandon, de rejet, elles vont dicter tes actions, elles vont dicter tes relations, elles vont dicter tes comportements au sein d'une relation, peu importe évidemment le type de relation que c'est. Il peut y avoir également la peur de l'échec, il peut y avoir le perfectionnisme. Donc une autre manière d'impacter ta vie, c'est via la peur de l'échec. Parce que si tu as été rejeté ou abandonné, tu as profondément peur d'échouer. Parce que tu penses que toi-même tu as un échec et que si tu échoues, c'est de ta faute. Et si tu échoues, on va te rejeter encore une fois. On va t'abandonner encore, etc., etc. Donc tu as besoin d'être parfait. Tu ne peux pas te permettre d'échouer pour que la personne, tu y tiennes. Ok? Tu vas procrastiner beaucoup aussi parce que donc tu vas t'inventer un milliard de trucs. Oui, je suis pas prête. Oui, il y a de la concurrence. Oui, oui, oui. Tu vas éviter énormément de situations différentes parce que tu as peur de pas être à la hauteur. Parce que qui dit, donc dans ton cerveau, c'est je ne suis pas à la hauteur, je me fais rejeter ou je me fais abandonner. Donc tu vas développer un perfectionnisme plus. Ça va être un masque traumatique, évidemment. Ça va être un mécanisme de survie qui va te donner une illusion de contrôle, mais ce n'est qu'une illusion, qui va te pousser à croire que tu dois tout faire parfaitement pour être accepté ou pour être aimé. Donc, tu vas te bloquer dans une quête incessante de validation extérieure. Tu vas donner toujours ton pouvoir à l'extérieur de toi au lieu de le reprendre. Le perfectionnisme, la peur de l'échec ou même la peur de réussite, ça va être une protection contre la douleur. Toujours, toujours, toujours. Une illusion de contrôler encore une fois. Une illusion que tu réussis. Une illusion que les autres ne vont pas voir la fraude que tu es. Une illusion que les autres ne vont pas voir à quel point tu es nul, à quel point tu n'as aucune valeur, etc. Et par un miracle, ne pas te rejeter. La peur de l'abandon et du rejet impacte aussi l'estime de soi, évidemment, et la validation extérieure, je t'en ai parlé un petit peu. Elles ont un impact très puissant sur l'estime que tu portes de toi. Elles vont elles vont aller toucher la honte toxique qui vient de l'enfance et qui vient aussi du transgénérationnel. J'avais fait un ou deux épisodes sur ça que je t'invite à aller regarder. Parce que c'est quand même très lié à ces blessures-là. Quand on se sent rejeté ou abandonné, on croit profondément
que l'amour, que l'acceptation des autres, que le fait que l'autre nous regarde, nous voit, etc., sont des choses qu'il y a besoin de conquérir, que c'est conditionnel à comment tu te comportes. Ok, c'était un chien, un toutou qui a sa friandise parce qu'il a fait assis. Voilà. Et cette vision, elle t'amène à rechercher sans cesse dans les moindres faits et gestes, dans les moindres recoins de ta vie, tu vas aller chercher l'approbation de l'autre euh, parce que ça va définir ce que les autres ils pensent de toi. Donc peut-être que tu as du mal à te sentir bien dans ta peau si l'autre ne te complimente pas, si l'autre ne te dit pas «Ah, ta robe, elle est belle», etc., etc. Tu vas être attentive, tu vas même avoir la soif de signes, de n'importe quel signe extérieur de validation. Et on peut voir ça même en thérapie où la personne, elle va me dire «Bon, bah alors c'est bien», et où je vais devoir la féliciter parce qu'elle me donne encore ce pouvoir-là. Et moi, mon but en tant que coach, en tant que thérapeute, c'est de d'autonomiser la personne plus pour que justement elle puisse aller à la rencontre de cette puissance à l'intérieur d'elle, qu'elle ne dépende pas de l'approbation de l'autre. L'humeur va dépendre aussi de l'attention, de l'acceptation des autres aussi, évidemment. L'humeur, tout. Ta santé mentale, ta santé physique. Ok. Mais on reste dans l'illusion, hélas. On reste dans du mensonge à soi-même, parce que ce ne sont que des tentatives pour combler un vide intérieur. Parce que, évidemment, dans ce processus-là, tu t'oublies, tu te sacrifies, tu n'existes pas, et tu te perds dans les attentes des autres, au lieu de t'ancrer dans ta propre valeur. Tu es complètement déconnecté de toi-même. Et bien sûr, le sabotage, l'auto-sabotage qui se répète, un schéma répétitif, qui peut venir de ces blessures-là. Parfois, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas reproduire again and again and again des schémas de rejet, des schémas d'abandon, sans comprendre vraiment pourquoi. C'est comme si ton esprit, il cherchait toujours en fait à valider ces blessures anciennes en les réactivant pour que tu puisses les résoudre. Et c'est pas du tout un hasard, hein, parce que si tu choisis des relations, des situations qui ne te respectent pas ou qui ne te nourrissent pas, même si tu sais que ça te fait souffrir, bah c'est comme si une part de toi croyait que tu méritais ce traitement-là parce que tu n'as jamais été guéri de ces anciennes blessures. Alors, tu vas te retrouver dans tout ça, tu vas dire, ah ouais, ça me parle, c'est exactement ça, etc. Et bien sûr, évidemment, comme d'habitude, tu vas te poser la question, ok, t'es bien mignonne, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Comment est-ce que je peux guérir de ces blessures de ça? Est-ce que je peux guérir? La réponse est oui, parce qu'aller mal n'est pas une fatalité, encore une fois. La guérison du rejet, la guérison de l'abandon, c'est un voyage intérieur. Comme tout, ça nécessite du temps, ça nécessite de la patience et ça nécessite de cultiver énormément d'amour pour soi. Et ça se cultive tout comme tu cultiverais ton potager. Comment amorcer en tout cas ce processus de guérison? Donc si tu n'arrives pas à le faire seul, fais-toi accompagner. Tu peux venir me voir en séance privée avec grand plaisir pour 1 heure ou deux pour qu'on puisse travailler ça sur quelques séances et aller en profondeur dans les racines, que ce soit l'enfance transgénérationnelle, etc. Tout d'abord, reconnaître et accepter ta douleur. Ne pas fuir ce que tu ressens. Donc, si tu as été rejeté, si tu as été abandonné, laisse-toi prendre par cette émotion. Ok? C'est normal d'avoir été blessé par ces expériences. Et les émotions, elles vont juste chercher à circuler. Donc, tu peux pratiquer le FT, le tapping, le breathwork ou peu importe. Mais en tout cas, autorise-toi à être vulnérable, autorise-toi à être humain. Ok? Deuxièmement, change ton dialogue intérieur. Vraiment. Il y a besoin de reprogrammer ton cerveau. Le verbe is so powerful. Le verbe a une puissance extraordinaire. Transforme ton discours intérieur négatif. Et à chaque fois que tu te dis je suis pas assez, je suis nulle, de toute façon c'est que pour l'autre, je mérite pas, bla 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 bla, stop. Rappelle-toi que ce sont des croyances limitantes, que ce sont des croyances euh, que tu as construit autour de toi. Et remplace-les par des affirmations positives tout de suite. Donc tu peux te répéter à haute voix, je suis digne d'amour, je mérite des relations saines, je mérite d'être nourrie, etc., etc. Et ce processus, il va demander de la répétition, parce que pour reprogrammer ton cerveau, un cerveau qui a pensé négatif pendant 30 ans, pendant 40 ans, pendant 50 ans, 20 ans, plus,
Il y a besoin de répéter, 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 répéter. D'ailleurs, je crois que sur cette chaîne, je vais rajouter des vidéos d'affirmation positives pour vous aider dans ce processus. Si vous intéresse, dites-le moi en commentaire pour voir si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser. Troisièmement, l'autocompassion. Prends soin de toi comme tu prendrais soin d'un être cher, de ton animal de compagnie, de ta meilleure amie, de ta mère, si tu l'aimes, évidemment. Si tu te sens rejeté ou abandonné, sois la plus douce possible, sois le plus doux possible avec toi-même. Pratique l'autocompassion. Et pareil, l'autocompassion, quand on n'a pas eu l'habitude d'avoir de la compassion pour soi, parce que nos parents, nos figures d'attachement n'ont pas eu cette compassion envers nous-mêmes, ça se muscle. C'est normal d'avoir des faiblesses, mais tu mérites d'être entouré d'amour. Tu mérites de recevoir. Et ça commence par l'amour que tu te donnes à toi-même. Et on développe beaucoup, beaucoup, beaucoup l'autocompassion en coaching. Je vous en parle tout le temps et en breathwork. Guérir ensuite les relations passées. Que ce soit les relations avec tes parents, que ce soit les relations avec un ex-compagnon, etc. Parfois, si le pardon est disponible pour toi, pardonne à l'autre. Pardonne-toi aussi d'avoir choisi cette mauvaise relation qui n'était pas bonne pour toi. C'est même plus important que de pardonner à l'autre. Et si tu n'arrives pas à pardonner à l'autre, tu peux juste pardonner à la version de l'autre enfant, par exemple. Je comprends que c'est ton enfant en souffrance qui a créé la personne dégueulasse que tu es devenue. Donc, je pardonne pas à la personne dégueulasse que tu es devenue parce que tu n'as pas fait le choix de guérir. Je peux pardonner à ta version enfant. OK? S'il y a de la colère, s'il y a du ressentiment, ça te pourrit à l'intérieur. Donc, bah, cherche à les exprimer, cherche à les faire sortir. Tu vas te libérer, tu vas libérer ton cœur, évidemment, tu vas libérer ton corps aussi, ok? Et c'est un acte puissant de guérison. Et puis, la réparation, elle vient dans l'action aussi. Ça, c'est souvent la partie qui vous manque. Et je vous le répète tout le temps. Donc, fais des choix qui nourrissent ton estime de soi. Fais des choix qui nourrissent ton amour de soi. Donc, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour t'aimer? Qu'est-ce que tu fais? Quel choix tu prends au quotidien, même tout petit, pour te montrer que tu mérites? Entoure-toi des personnes qui te montrent l'amour. Entoure-toi des personnes qui te respectent. Entoure-toi de personnes qui te méritent. Exprime tes besoins, pose tes limites, dis non, exprime tes émotions. Apprends à t'affirmer, apprends à te protéger des personnes toxiques, apprends à t'enlever des environnements toxiques, ok? Donc, guérir, c'est un processus comme tout, ok? Ça demande, la clé la plus importante, ça va être évidemment le corps, exprimer ses émotions et l'amour et la compassion pour soi-même, ok? Tu mérites de t'aimer pleinement, tu mérites d'être aimé pour qui tu es. Tu n'as pas besoin de te sacrifier, tu n'as pas besoin de te cacher, ok? Et commence petit à petit si tu te sens prête à entamer ce travail de guérison. Change ton dialogue intérieur. Pratique l'autocompassion tous les jours, tous les jours, tous les jours et fais des choix tous les jours pour ne pas t'abandonner et te rejeter toi-même. Et chaque pas que tu fais, même tout petit, tout petit, tout petit, c'est un pas vers toi. C'est un pas vers l'amour que tu ressens envers toi-même. Ok? Si cette vidéo t'a parlé, laisse un commentaire, partage-moi ton expérience. Tu peux liker aussi, partager évidemment et t'enregistrer pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Si tu as envie d'être accompagné, je te laisse tout en barre d'infos. Euh, je t'envoie plein de courage dans ce processus-là. Tu vas y arriver. Voilà, si je dois juste semer une graine aujourd'hui, c'est tu peux y arriver. Il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas si tu fais les choses comme il faut. À très bientôt. Ciao, ciao.